Regardez-moi cette énorme nid. Juste ici, donc au bout de mon doigt. Énorme nid de frelons asiatiques. Bonjour la tribu Happy, je me trouve juste en dessous d'un nid de frelons asiatiques. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de la solution contre les frelons asiatiques. Est-ce qu'on n'aurait pas en fait la solution en ce moment contre les nids de frelons asiatiques? Et ce nid justement en est la preuve. Donc bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Guillaume Salé, je suis apiculteur et formateur en apiculture depuis 2018. Et là je me trouve juste à côté d'un de mes pièges. Et ce que je voulais dire par est-ce qu'on n'aurait pas déjà la solution en vous montrant le nid, c'est qu'en fait il y a des stratégies qui sont partagées au point de vue départemental et également national en France sur comment réduire la pression du frelon asiatique. Réduire la pression, ça passe par trois grands piliers. Le premier, c'est de piéger les reines frelons asiatiques au printemps. Ça fait environ 3 mois, avril, mai, juin. Le but, c'est de faire ça en groupe. C'est bien si une personne des syndicats peut coordonner justement le piégeage. Et le piégeage, ça consiste à poser ce genre de piège vraiment à des endroits aux extrémités du rucher, enfin bien plus loin que le rucher. Vous faites un peu une étoile de piège. Vous coordonnez également avec les autres apiculteurs pour diversifier le type de piège, sachant que celui-ci est vraiment le plus efficace. Au printemps dernier, j'avais piégé entre 120 et 140 frelons. Il n'y avait pas que des reines, il y avait des ouvrières également, ce qui était étonnant au regard de la saison, mais au vu du nombre, il n'y avait pas que des reines. Mais du coup, c'était vraiment très efficace. Donc là, c'est le premier pilier, piéger les reines de frelons asiatiques. Le deuxième, c'est lorsque l'été est passé, que la pression du frelon commence à devenir de plus en plus importante, le deuxième pilier, c'est de piéger. Comme là, vous voyez avec le piège juste derrière, je vais vous en montrer d'autres. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième, c'est le nid que je vous ai montré au tout début de la vidéo. Eh bien, c'est de détruire les nids. Et en fait, au fur et à mesure, plus vous coordonnez avec d'autres apiculteurs, que vous piégez les reines en même temps, que vous êtes sensibilisé à la recherche des nids, à quoi ils ressemblent, c'est pas mon point fort. Moi, je suis plus dans le piégeage plutôt que dans le fait de trouver des nids. Et sensibiliser aussi également au fait de piéger. C'est un petit investissement quand même d'acheter tous ces pièges qui coûtent aux alentours de 50 €. Mais tout ça, ça permet de baisser au fur et à mesure des années la pression du frelon asiatique. Et je vais vous montrer dans mes pièges un peu pourquoi est-ce que je vous dis qu'on n'aurait pas la solution actuelle. Alors voilà l'état des lieux d'un de mes pièges. Je l'avais repositionné et là vous avez déjà 2 frelons qui sont venus. Bon, il y a un bon fond. Et là ils viennent d'arriver tout simplement aujourd'hui. Donc là c'est un premier piège. Alors voilà le deuxième piège, il y en a 3 en tout. Le deuxième piège se trouve juste à côté du rucher qui est juste ici. Alors le deuxième piège, eh bien là, j'en avais pas mal libéré des frelons pour essayer de trouver les nids. Et là vous pouvez voir que là il y a un frelon, là il y a un frelon juste ici. Et peut-être qu'il y en a également à l'intérieur. Ces pièges sont vraiment très efficaces et je vais vous montrer le dernier piège. Alors je suis juste à côté du rucher, on est en fin de journée. Donc c'est assez calme. Et là le dernier piège, c'est un jab prod, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et là regardez, grosse, il fonctionne très bien, notamment au fond. Il y a plein de frelons. Très bon piège. Donc à chaque fois je piège avec la même formule, un tiers. Frelon, grenadine et vin blanc. Grenadine, vin blanc et bière. Et en fait, si vous regardez un peu sur le rucher à quoi ça ressemble, en fait la pression, parfois je vois un frelon qui est en prédation, mais déjà il est tout seul, il n'y en a pas plus. Et c'est rare en fait, la pression est vraiment très faible, beaucoup plus faible que ce que j'ai pu connaître d'autres années. Parfois je vois des frelons asiatiques comme ça qui se baladent, qui viennent, qui prélèvent une abeille et après ils repartent. Mais la pression, c'est vraiment un frelon, j'en ai jamais vu 2 en même temps sur le rocher. Et la population des ruches là est vraiment bonne, dynamique. Et voilà, vous pouvez voir, il n'y a pas de pression de frelons non plus ici. C'est surtout les guêpes qui viennent embêter. Mais l'année dernière, j'avais des frelons qui rentraient dans certaines ruches, qui ont pu survivre également, heureusement. Et là, je vois pas non plus ici. Et donc voilà, je filme un autre plan directement avec le rucher derrière moi. Donc le rucher compte
8 ruches. Et donc vraiment, je pense qu'on commence à avoir la solution, voire même on l'a d'ores et déjà, la solution contre le frelon asiatique. Avec, je le rappelle, les 3 piliers, eh bien, piéger les reines frelons asiatiques au printemps, se coordonner avec d'autres apiculteurs pour faire un maillage sur plusieurs zones. Ensuite, le deuxième pilier, c'est de piéger. Piéger, une fois que vous avez fait votre récolte, à partir du mois d'août, vous pouvez commencer à piéger. Et le troisième pilier, c'est le fait de détruire les nids. Donc trouver et détruire les nids. Voilà, et pour ça, là actuellement, la pression est vraiment très faible des frelons asiatiques. J'avais même prévu, je sais pas, bon, c'est derrière une de mes ruches, une sorte de barrière en plastique qui pouvait filtrer l'entrée entre les frelons et les abeilles, mais en fait, je n'avais pas eu besoin de la poser parce que là, la pression est trop faible. Si la pression est plus forte, j'augmente, ça doit être graduel, il ne faut pas créer une forteresse alors que vous êtes en soi assez peu assailli. C'est contre-productif, ça freine plus les abeilles. Et là, en fait, vous voyez, le rucher, là, je vois aucun frelon. Je vois aucun frelon aux ruches. Après, là, on n'est que mi-octobre. D'ici décembre, voire mi-décembre, ça pourrait évoluer. Mais là, pour l'instant, la pression est vraiment basse. Et j'essaie de continuer de me former sur le fait de trouver les nids. Mais là, quand je relâchais des frelons asiatiques, ils allaient tous en direction du nid que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, c'est rassurant. Ça veut dire qu'il y a un nid qui attaque mon rucher et pas plusieurs. Et voilà, je pense que la solution, on l'a d'ores et déjà, il suffit de bien se coordonner. Ça demande un investissement de chaque apiculteur. Après, il y a des syndicats départementaux qui peuvent fournir des pièges à certains apiculteurs. Et bien, comme ça, au fur et à mesure, si vous vous coordonnez, si vous travaillez avec d'autres apiculteurs, vous ne faites pas ça de votre côté et vous formez à bien piéger et pas piéger n'importe quoi et avec n'importe quel type de piège. Alors là, c'est grosse alerte dessus. Et surtout, bien vous former également sur le fait de trouver les nids. Ça, c'est mon point de progression, je vous l'avoue. Mais voilà, je trouve on commence à avoir la solution, voire même on l'a d'ores et déjà. Je le crois. Au vu de la pression, je commence à devenir de plus en plus confiant. Voilà, sur ce, à bientôt à Tribu Api. Ciao!